Bonjour à tous. Alors c'est un petit peu quand même le calme plat sur les marchés financiers. L'élection d'Emmanuel Macron a permis au marché de gagner 8% en plus de 15 jours et là on se calme. Alors ce qui se passe actuellement c'est qu'on est dans l'attentisme, surtout en termes de politique monétaire. Aux États-Unis, selon toute vraisemblance, la Banque centrale américaine devrait relever ses taux d'intérêt parce que non seulement le chômage est au plus bas, 4,4%, mais en plus il y a un indice du coût du travail qui a augmenté de 2,6% le mois dernier, ce qui veut dire que la courbe de Phillips revient en grâce. Et la courbe de Phillips, vous vous rappelez que c'est une relation entre l'inflation et le chômage. En réalité, plus on est vers un bas chômage, plus les prix ont tendance à augmenter. Donc c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour qu'il n'y ait pas de hausse des taux aux États-Unis? Eh bien, il faudrait que Donald Trump continue à subir les foudres des médias et peut-être les foudres des investisseurs. Donald Trump, qui a l'air coincé avec son histoire du FBI, qui a été chercher à Riyad et en Israël un petit peu de soutien international parce qu'au niveau intérieur, ça va de mal en pis pour lui, mais j'ai quand même le sentiment que Janet Yellen ira au-delà de Trump et augmentera ses taux. Ça sera le 14 et 15 juin prochain. Du côté de la BCE, prochaine réunion le 6 juin à Tallinn, c'est en Estonie, c'est ce qu'on appelle une réunion de la BCE décentralisée. Et là, il y a du 50-50, c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui se disent que la BCE devrait annoncer une réduction de sa politique de rachat d'actifs tombée à 60 milliards d'euros à partir du mois d'avril par mois, tout simplement parce que l'Europe va beaucoup mieux, on a une croissance de plus en plus soutenue, on a des indices de confiance qui sont au plus haut depuis 6 mois et on a un chômage qui recule, même en France, où le dernier chiffre du chômage est à 9,6% et certains investisseurs se disent que le chômage pourrait aller vers 9%. Toute la problématique actuelle de la BCE est d'agir avec doigté pour faire en sorte que la croissance reste soutenue et de ne pas bouger en même temps ces politiques monétaires d'accommodation. Bref, il y a beaucoup d'incertitudes, mais moi j'ai le sentiment que si ce n'est pas cette fois-ci, ce sera la prochaine réunion à l'automne qui verra la BCE changer son braquet et rendre une politique monétaire un petit peu moins accommodante. Sur les marchés, on s'ennuie à mourir, tout simplement parce que non seulement il n'y a pas de réunion de BCE ni de Fed cette semaine, en plus, il y a très peu de chiffres économiques et puis les résultats des entreprises, c'est absolument pas pour maintenant. Les résultats du premier trimestre sont sortis aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Ils sont bons, très bons même, sauf que les marchés ne sont pas donnés. À titre d'exemple et de comparaison, on est sur un PER de 19 sur les Standard & Poor's aux États-Unis, alors qu'en Europe, notamment à Paris, Paris qui était très en retard, on est sur des niveaux de 16 à 17, ce qui veut dire qu'il n'y a plus tellement de marge de progression. C'est pour ça que les investisseurs regardent du côté des small et mid, où il y a beaucoup de fusion en ce moment, et moins du côté du CAC 40, où même si vous annoncez de très bons résultats, il n'est pas sûr que la valeur, en fin de journée, progresse fortement. Voilà, donc très calme en ce moment. Faites attention quand même sur vos positions, un petit risque quand même sur tout ce qui concerne la présidence Trump. Voilà, très bonne journée à tous.